Tiens, comment allez-vous? Alors, je sais que plusieurs d'entre vous le savent sûrement depuis quelque temps. Je vous avais dit que nous allions faire enfin la suite de la vidéo lundi. Ma chance, c'est mardi. Pas grave, on ira faire ça aujourd'hui. Vous le savez sûrement, mais Michel Jurassic, alias la nouvelle chaîne YouTube paléontologie cours du monde, plutôt du Gabon entre guillemets, a fait ouvert. Aujourd'hui, nous allons enfin entamer la partie que vous avez sûrement entendue aujourd'hui, que nous avons dit sur le titre de la vidéo. Pourquoi le T-Rex avait donc de si petits bras? Oui, je sais, c'est pareil, une question un peu conne, mais on va répondre à ça. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à le préciser encore. C'est ce que je veux dire dans cette vidéo, ce sera tout simplement une réponse, une explication pourquoi le tyrannosaure, l'un des plus grands dinosaures connus sur Terre, avait-il de petits bras. On va commencer à expliquer, d'abord faire la définition du tyrannosaure, la cause et pourquoi avait-il de petits bras. Nous allons encore passer à la conclusion, à la fin, pourquoi tout cela est venu. Alors nous commençons tout de suite. Intro. Et toujours pas d'intro, c'est vrai, c'est con. Bon, on va faire qu'on commence. Alors. Le tyrannosaure. Il faut d'abord savoir ce que c'est d'abord un tyrannosaure. Oui, mais attends d'abord. Oui, mais tout le monde sait ce que c'est un tyrannosaure, Michel. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tout le monde sait ce que c'est un tyrannosaure. Tu le sais pour là. Ce qu'on sait d'abord, tout ce qu'on sait des tyrannosaures. Les gens le savent. Putain de... Et t'expliquer donc comment nous allons répondre à la définition d'un tyrannosaure. Alors, on va voir ce que c'est un tyrannosaure. Alors, le tyrannosaure, entre guillemets, est un théropode carnivore bipède vivant à la majorité au Crétacé il y a environ 128 à 65 millions d'années. Ça fait bien dire ça. Il était très réputé et reconnu en Amérique du Nord pour sa taille imposante, en faisant littéralement 5 mètres de haut, 13 mètres de long et pesant un pas estimé à 5 à 7 tonnes. Lui, c'est une machine de guerre, cette chose. Il y a encore beaucoup d'autres choses à savoir sur le tyrannosaure. Comme par exemple, certains paléontologues estimeraient que le tyrannosaure était un dinosaure carnivore rapide, malgré que tout le monde croit qu'il était lent. Mais certains pensent qu'il était rapide. Pour de vrai, en fait, il est lent. Et d'autres personnes le croyaient comme un dinosaure de toute petite taille. Et tout le monde le croyait comme un dinosaure d'environ très grand qui était long. Donc en clair, il est très long. Mais si c'était vu comme ça, c'est parce que l'endroit où vivait le tyrannosaure, les proies qu'il chassait n'étaient pas très rapides. Environ, c'est ce qu'on causait. Il vivait en Amérique du Nord, environ vers Canada ou Mexique. Il est reconnu, et il était très reconnu pour chasser de grands dinosaures comme les Triceratops, les Edmontosaures, les Troodons, mais ça n'existe pas le même temps que les tyrannosaures. Bref, il était reconnu pour chasser ce genre de dinosaures. C'est donc pourquoi nous connaissons très bien le tyrannosaure. Alors, nous allons maintenant passer à la conclusion que le tyrannosaure est un grand dinosaure carnivore vivant au Crétacé, vivait il y a peu du Crétacé, carnivore, bipède, théropode, qui était reconnu pour être un grand dinosaure chassant des proies, chassant beaucoup de... Je sais plus parler. Sachant être reconnu pour chasser plusieurs types de dinosaures. Maintenant, nous allons nous poser la question. Pourquoi le T-Rex avait-il de si petits bras? Ouais. Question un peu con. Alors, il faut d'abord savoir comment est formé le règne animal. Vous avez sûrement, dans la chaîne alimentaire, en clair, dans la génétique des animaux, il y a une chose qu'on aimerait savoir. C'est qu'il existe bien sûr les herbivores et les carnivores. Les herbivores, ça chasse. Un herbivore est composé, est un être vivant composé de chair et d'eau, soit aussi pas de chair, mais plutôt l'exosquelette, comme les fourmis, les crabes, les crustacés comme ça. Et il a la particularité de chasser et non pardon, de manger de l'herbe. Les carnivores sont des types d'êtres vivants qui, eux, contrairement à ce qu'on croit, sont prédateurs et qui ont la caractéristique de manger des types d'herbivores en clair pour mettre en place la chaîne alimentaire. Nous les êtres humains, nous sommes herbivores. Nous les êtres humains,
nous sommes omnivores. Et vous avez sûrement, c'est qu'il y a une règle très connue sur le règne animal, c'est que beaucoup de scientifiques estimaient, pardon, beaucoup de scientifiques estimaient que pourquoi les espèces très connues comme les oiseaux avec des petits bras, en fait, c'était en fait caractérisé si en fait, non, si le tyrannosaure avait de petits bras, c'était tout parce que le tyrannosaure avait un très gros crâne. Pour qu'ils ne savent pas tout simplement, c'est que dans le règne animal, c'est que quand une partie du corps très forte, très musclée, très puissante, c'est que nous devons prendre une autre partie de ce corps, nous devons réduire la taille, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est donc pour ça que le tyrannosaure, comme on sait aujourd'hui, est connu aussi par une morsure. Je ne vous ai pas dit, le tyrannosaure était vraiment une machine de guerre. Cette bestiole avait une présence de morsure de 25 newtons par centimètre carré. En clair, assez fort pour prendre une voiture. Il est reconnu aussi comme l'une des bestioles, l'une des morsures les plus fortes de l'animal, avec aussi le grand requin blanc et le tigre. Et les piranhas. Ouais, c'est une blague. Ces petits malades, ces petits vermines. Oui, ces petits malades, ces petits vermines sont très fortes. Et la cause que le tyrannosaure est, si explique donc très pourquoi le tyrannosaure a donc de ses petits bras, c'est parce que tout simplement, s'il y avait des forces musculaires très fortes, les membres avant, les membres inférieurs, les membres supérieurs du tyrannosaure avec ses bras supérieurs seront donc très réduits pour éviter que ce serait trop lourd pour lui. Il faut savoir que le tyrannosaure avait un poids très fort, ça veut dire que comme je l'ai pas dit, son crâne était très puissant. Non, sa queue extrêmement puissante et extrêmement forte, il savait donc de balancer pour tenir debout. Ça explique donc pourquoi le tyrannosaure était donc si imposant. Et alors, si le tyrannosaure était donc si imposant, c'est pourquoi donc avait eu de petits bras. Comme je l'ai dit, c'est parce que dans le règne animal, que j'ai déjà expliqué pourquoi le tyrannosaure avait des petits bras. Donc, passe à la conclusion. Donc, c'est ce qui est donc pour ça le tyrannosaure a donc de si petits bras. C'est simplement parce que ce dinosaure carnivore ne pouvait pas avoir de grands bras. C'est simplement parce que s'il avait eu de bras plus longs, ce sera infernal pour lui. Et donc, il avait déjà une mâchoire assez très forte pour estimer des morsures très puissantes et que s'il avait eu des bras plus longs, les paléontologues estimeraient que ce corps se serait roulé vers l'avant. En clair, son corps n'aurait pas supporté des membres trop puissants. Donc, ce serait donc très difficile donc, pour lui de se placer avec des grands bras. Sinon, pour ça, si le tyrannosaure donc, avait donc de ces petits bras. Maintenant, nous allons faire nous poser la question. Que se passerait si le tyrannosaure avait eu de grands bras? Alors, comme je dis tout à l'heure, le tyrannosaure a eu de petits bras parce que son corps ne pouvait pas supporter une partie supérieure de lui avec de si gros bras. Son crâne était trop lourd pour qu'il ne pouvait pas donc supporter des forces très fortes. Donc, qu'est-ce qui se passait s'il avait des grands bras? Alors là, nous allons en parler. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous allons donc parler du thème. Le tyrannosaure aurait eu des grands bras, mais au final, il aurait pu toujours se déplacer sans problème. Alors, si le tyrannosaure a eu donc de grands bras, c'est ce qui est fait donc, pourquoi? Si le tyrannosaure a eu des grands bras, le tyrannosaure aurait eu beaucoup d'avantages, surtout à la chasse. Premièrement, ses bras auraient pu suffire à attraper une bestiole trop longue, alias le Triceratops, facilement, maintenir ses proies, un grand avantage, et pour les bagarres entre eux, pourrait faire de bons griffes. Rangé quand on a fait ses griffes, il a un coup trop long, on ne pourra pas faire. Mais, s'il avait donc de si petits bras, et s'il avait donc mais si donc il avait eu donc de si grands bras, ça lui aurait donné beaucoup d'avantages, alias à la chasse et plusieurs choses. Maintenant, nous allons entamer le cas de deux dinosaures. Alors. Vous le savez sûrement, mais le règne animal est bien foutu. Par exemple, nous, êtres humains, on est reconnus pour être des êtres extrêmement intelligents. Nous sommes puissants. Nous avons inventé plein de choses. Ok, non, j'arrête de faire mon compte. C'est bon. Et si le tyrannosaure a eu de si grand? Et nous, les êtres humains, comme je vous l'ai dit tout simplement,
l'être humain a de si, nous êtres humains, nous avons donc de si grands bras, c'est parce que nous sommes des primates comme singes et autres types de petits singes et de gorilles. Notre mâchoire, la mâchoire de l'être humain, je veux dire que c'est assez puissant, aussi notre mâchoire est assez puissante. Et à cause que si nous avons aussi une mâchoire petite, c'est parce que nous sommes des êtres vivants, quoi. Et quand la mâchoire est plus petite, ça veut dire que les membres supérieurs et inférieurs sont vraiment plus élevés. C'est pour ça que nous, les humains, nous avons donc de si longs bras. Vous comprenez mieux maintenant. Maintenant, nous allons passer à la pratique et à la conclusion cette fois-ci. Ce que nous devons retenir de ce cours, c'est que le tyrannosaure Rus Rex, alias tyrannosaure, était un dinosaure carnivore. Et si le tyrannosaure a eu donc 6 petits bras, c'est parce que son corps ne peut pas donc supporter des bras plus grands que ça. Et si le tyrannosaure avait ceci, ça nous aurait beaucoup d'avantages. Bon, bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous nous retrouvons à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de Michel Jurassic. J'espère que ça vous aura très bien plu. Moi, je me pris extrêmement de temps à la réaliser. J'ai tout monté, tout fait monter, tout écrit, tout le texte, tout ça. C'est pas mal qui les a fait. Bref, au moins, les vidéos de la chaîne seront plus meilleures la prochaine fois. Et aussi, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Et bien sûr, de mettre un commentaire, ça me fera super plaisir. Et en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Les vidéos commenceront à être un peu plus longues cette fois-ci. Merci, on se voit plus. C'était Michel Jurassic. Et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. A plus.